Bonjour Stéphane. Ça y est. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies. Amen. Alors, puisqu'on enregistre pour la première fois, là, il faut que j'apprenne à pas me mettre comme ça parce que ça marche plus, on voit plus rien. Alors, Florent, il fait plein d'enregistrements, lui, il sait tout ce qu'il faut faire. Et donc, bienvenue à tous. Et donc, heureux d'être revenu ce matin. Donc, vous avez salutations de l'église d'Argenteuil où j'étais dimanche dernier, l'église de Caen où j'étais le dimanche avant. Et donc, ils vous saluent bien et ils sont dans la bénédiction du Seigneur et je vous souhaite la même bénédiction. Les deux églises nous ont aidés, pas cette fois-ci, mais il n'y a pas longtemps pour nos projets d'achat et de terrain et de construction. Donc, je les ai remerciés en personne et ils prient pour nous. Et donc, on a des visiteurs ce matin. Donc, il était déjà là la semaine dernière. Bobby, voilà, il est avec nous. Et, not yet, Bobby. Et donc, il vient de l'État de Pennsylvanie. Il va nous donner un petit mot tout à l'heure de témoignage. Et il m'a aidé cette semaine. Là, on essaye de mettre au point un crowdfunding pour l'association Cap Biblio, les expos Bibles, et des choses comme ça. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Heureusement qu'il est là, parce que je vois bien que tout seul, j'y serais pas du tout arrivé. Voilà. Hein. Et donc, et puis on a Florent qui est avec nous aussi. Bienvenue. Et qui travaille beaucoup en ce moment, donc c'est gentil d'être venu au milieu d'autant de travail. Voilà, voilà. Et la famille va bien, Marianne? Oui, ça va. Bon, il y en a d'autres qui vont s'ajouter en cours de route. Le parking étant compliqué ces jours-ci. Alors, je vous invite à vous lever pour vous adresser au Seigneur dans la prière. Gloire à toi, Seigneur, exalté et béni soit ton nom. Nous te remercions et te louons de tout notre cœur et te remercions pour ta présence, pour ta
fidélité, pour ton amour, sois glorifié, exalté en toutes choses, et que ton nom soit loué et béni. Et nous te célébrons de tout cœur au nom de Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Bienvenue. Alors je vous invite à chanter Ô Jésus, je t'aime avec Jenny au piano. Ô Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé, en t'offrant toi-même, ton sang m'a lavé, sur la croix bénie, pour moi tu mourrais. Amour est ma vie, je t'aime, ô Jésus. D'ici bas je t'aime, jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, ô Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement. Je louerai ta grâce éternellement et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse. Je t'aime, ô Jésus. Amen. Merci beaucoup, Jenny. Et donc, on se réjouit de ce qu'on verra le Seigneur face à face, qu'on le connaîtra comme on a été connu. Hein, et ça, c'est une promesse merveilleuse qui nous remplit de joie. Hein, voilà. Et donc, quelques nouvelles pour cette semaine. Mercredi, on a l'étude biblique à 18h, prière, partage biblique et prière à 18h. Hein. Et Pierre vous a donné des nouvelles des prisonniers là. Hein. Donc voilà, il faut prier pour ce ministère, que ça se passe bien. Prier pour les artisans, on a reçu le maçon cette semaine, et donc la première phase est finie, mais après il y en a une deuxième fort chère. Hein. Donc voilà, mais avec lui l'avantage c'est que les choses sont claires, et donc nous aussi on a été clairs de notre côté, là les finances ne sont pas là, il faut qu'on vende, hein, donc c'est prêt, mais on va attendre. Il y a encore juste un petit peu à finir pour les fondations, et après il y aura une pause en attendant la suite de la construction. Prions pour donc les artisans, donc le terrassier aussi, la santé de André, hein, qui va bien, mais avec des soins réguliers. Les pays en guerre, donc malgré les pourparlers de paix, la guerre continue, Israël-Palestine, Ukraine-Russie, etc. Donc malheureusement, c'est la guerre qui est dans le cœur de l'homme qui continue. La mission à Madagascar, du Tchad,
Simone aussi, notre sœur Simone, que le Seigneur la fortifie. Et, vous avez les salutations, je pense. Oui, je ne vous l'ai pas dit parce que je ne vous ai pas vu depuis. Et le dimanche, Jean-Guy est venu pour notre Assemblée Générale de Cap Biblio. C'était le 5 mai. Et donc, il vous salue tous, Jean-Guy. Il reviendra nous voir, je pense, en juillet. Il va mieux. Il a encore des irritations dans la gorge, mais ça va mieux. Le baptême, hein, donc, qui a lieu le dimanche de Pentecôte. Hein, donc, c'est le deuxième dimanche de juin. Hein, donc, ça se rapproche. La famille nourrit. Nos amis de la famille Hill, et là, ils viennent de retourner en Irlande, et le voyage s'est bien passé. Hein, donc, priez pour eux encore. Les autorités, hein, voilà, les gouvernements et tout ça. Alors, dimanche prochain, qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? La fête des mères. Oui. Hein? C'est pas dimanche prochain? Si, hein, c'est dimanche prochain, le 25. Ouais. Non? Non? Bah si, quand même. Il n'y a que moi qui le sais. Ah bah ça alors. Vous êtes tous en confusion parce qu'aux États-Unis, c'était avant et que vos téléphones vous donnent des fausses informations. C'est le 25. Hein, voilà. Eh oui, oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc on aura un petit cadeau spécial pour les mamans dimanche prochain. Voilà, priez pour elles. Et puis c'est l'anniversaire d'Aurélien le lundi, hein, c'est ça? Ah bah voilà. Alors il aura quel âge? 18. Ah, c'est important quand même. Merci Seigneur. Voilà. Prions pour les missionnaires aussi, la famille Bataoui, Dédéyan, Suzanne Ossac. Alors elle a demandé la prière parce que cet après-midi elle fait un enseignement en région parisienne. Et sa voix est attaquée par les allergies. Donc elle n'est pas en forme. Hein, donc elle demande la prière à Suzanne Ossac. Jean Bayeux de Belgique qui vous salue bien et il va bien. Bien non, il est malade, mais il continue à servir le Seigneur tant qu'il peut. Hein, voilà. Et il est vraiment très, très, très engagé. Hein, voilà, merci Seigneur. Et notre frère Joël Chiron en Bulgarie aussi. Et puis, il y a un petite annonce en plus, c'est le 7 juin à Caen. Donc, les frères de Caen vous saluent bien. Le 7 juin, il y a un vide-grenier. Et donc, vous pouvez réserver une table où vous mettez des choses à vendre, si vous avez un grenier rempli. Ou alors, vous pouvez aller acheter des choses. C'est le samedi 7 juin 2025. Ou vous pouvez juste aller faire un tour. Et puis, il y a... le soir, il y a un concert à 21h suivi d'un feu d'artifice. Hein, donc, ça sera, mais c'est le 7 juin, hein, c'est pas encore, mais voilà, c'est juste avant la Pentecôte. Voilà. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Alors, je vous invite à chanter aux merveilleuses histoires. Merveilleuse histoire de Christ mon Rédempteur, qui dure de sa gloire descend pour moi pécheur. Jésus, mon cœur désire proclamer ton amour sans cesse le dire jusqu'à mon dernier jour. Oh, merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi pécheur. Oh, précieuse histoire
expiatoire nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix, apporte ta misère à l'ombre de sa croix. Oh, merveilleuse histoire descends pour moi, pécheur. Oh, chère et sainte histoire, pauvre enfant racheté par ta grande victoire, dans le ciel transporté, là-haut devant ta face, comblé de ta faveur, je redirai ta grâce, à jamais mon sauveur. Oh, merveilleuse histoire de Christ, mon Rédempteur, qui du haut de sa gloire descend pour moi, pécheur. Amen. Merci beaucoup, Jenny. Et donc voilà, le Seigneur nous donne cette merveilleuse histoire du salut, la rédemption de la miséricorde, et ça c'est merveilleux. Nous allons passer un petit moment dans la prière, et donc si vous voulez vous adresser au Seigneur dans la prière, en toute liberté, et dans votre langue maternelle, et je conclurai ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu miséricordieux, Dieu de pardon, ce matin, je veux me prosterner devant toi pour te parler, pour te communiquer, pour te dire en un mot merci. Merci pour tout ce que, Seigneur, tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour mes frères et sœurs. Et que nous sommes tous vivants. Et que nous sommes dans ta maison ce matin pour te rendre un hommage mérité. Parce que tu nous as protégés. Parce que tu as veillé sur nous pour que nous restions en vie. Nous te disons merci. Merci du fond du cœur. Maintenant, Père de gloire, Père de majestueux, je voulais, Seigneur, te prier pour notre séance de ce matin. Père, conduis cette séance. Conduis cette séance selon ta volonté. Et que, Seigneur, tout ce que nous allons écouter à travers ton serviteur, en sortant de cette maison, nous sortons bénis dans le nom de Jésus. En sortant de cette maison, ce matin, nous sortons changés dans le nom de Jésus. Car nous savons que le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus purifie. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus change. Et c'est pourquoi, à chaque fois, nous voulons prononcer ce nom. Parce que ce nom a un sens pour nous. Papa, je voulais te prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Veille sur tout et chacun. Accorde, Seigneur, la protection pour tout et chacun. Car ce n'est pas évident de prononcer ton nom dans certains pays. Quand tu prononces le nom de Jésus, est synonyme de la mort. Quand tu prononces le nom de Jésus, est synonyme de la prison. Quand tu prononces le nom de Jésus dans certains mondes, dans certains pays, est synonyme, Seigneur, de l'exécution. Et c'est pourquoi je voulais te prier pour ceux qui prononcent ton nom dans certains pays qui sont persécutés, de les protéger, de veiller sur eux, afin qu'ils puissent être, Seigneur, en bonne santé, en forme, de toujours prononcer, proclamer ton nom. Seigneur, je voulais te prier pour le chantier de l'Église.
Tu Merci. sais, le moyen manque. Le moyen financier manque. Mais Seigneur, tu as dit, l'or et diamant t'appartient. C'est pourquoi je voulais me tourner vers toi pour crier haut et fort au sujet de ton Église, au sujet de ce chantier, pour que Seigneur, tu puisses déverser le moyen pour que ce chantier finisse dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu qui est capable. C'est pourquoi chaque fois, nous nous tournons vers toi pour parler dans les divers sujets. Seigneur, en l'occurrence, le chantier de ton Église. Seigneur, donne les moyens, donne les possibilités pour que ce chantier termine. Dans le nom de Jésus. Amen, merci. Je te prie aussi pour notre pasteur que tu l'as protégé dans son voyage. Tu étais avec lui dans tout ce qu'il était parti faire pour ton nom. Tu l'as protégé, il est revenu, Seigneur, au milieu de nous, en santé, en forme. On l'a vu ce matin, nous ne pouvons que, Seigneur, te dire merci parce que tu as exaucé notre prière, qu'on avait élevé en toi au sujet de ton serviteur et qu'il est au milieu de nous ce matin. Nous te disons merci. Bénis-le, bénis sa famille, bénis tout le monde. Bénis la famille chrétienne, bénis nos enfants, bénis, Seigneur, tous ceux qui nous entourent. Seigneur, fais en sorte que, Seigneur, ça soit béni par ton nom. Merci pour tout ce que tu fais. Veille également pour ceux qui sont malades. Interviens pour eux. Seigneur, toi qui as fait que les paralytiques ont eu, Seigneur, ont retrouvé leur marche. Toi qui as fait que les aveugles ont retrouvé leur vue. Toi qui as fait que, Seigneur, les sourds ont retrouvé leur audition. Seigneur, je te prie, je t'en supplie, je te conjure d'intervenir pour ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui souffrent dans leur âme, de retrouver leur santé dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et nous savons que ce que tu fais pour nous est toujours merveilleux. Et c'est pourquoi nous ne pouvons que te dire merci pour tout, en signe de gratitude, en signe de reconnaissance. Seigneur, nous voulons, en clôturant, disant merci et merci infiniment, dans le beau et précieux nom de Jésus, que je t'avais ainsi prié ce matin. Amen. Amen. Lord God, I thank you that from nature we often see lessons, Lord, that we can think about. And yesterday, as I was driving, I saw a large bird of prey with a baby in its mouth, in its talons, and it was his dinner, obviously. And at the same time, I saw a stork that lives near me with 3 babies in its nest. And I think, aren't we like that? We're safe and secure in this country as the stork and its babies are. And then in other countries, Lord, especially with Christians, babies are being killed all the time. People are being killed, Lord. They are your children, your babies. And so we pray, Lord, for our brothers and sisters who are suffering. In fact, I pray for all those who are suffering through war, or bloodshed, or hatred, Lord. So many countries, we think of Myanmar, where there was atrocious killings, Lord, and the Congo, Lord, and in all different places in Ukraine, but people are being killed for no reason, basically, except for the greed of man, or for hatred between different people, different cultures. Father God, we wonder really, Lord, how you put up with us, but we ask as your children that you will help us to fight evil with good. We are very aware, Lord, of our shortcomings, of our sinful nature, Lord, yet we know that you love us and there is hope in Jesus. So whenever we look and we get down, Lord, and we start worrying about things, help us to remember that everything is in your hands, that you are our loving Father and all things will come to pass. All the war and hatred and bloodshed and tears will end, Lord, and it will be with you. So keep us hoping, Lord. Help us to stay faithful, Lord, and help us as a church, Lord, to be a church in whom you're pleased. Help us, Lord, to grow as a family. Let there be nothing in the church that's wrong, Lord, in your eyes. Help us, I pray, Lord, to be the people you want us to be. In Jesus' name and for his glory. Amen. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Merci de nous rassembler sous ton regard ce matin, Seigneur. Merci de ta fidélité, de tous ceux qui
Prie pour nous, Seigneur, qui nous aident et qui nous ont aidés dans les travaux et tout cela, Seigneur, nous t'en glorifions et nous t'exaltons de tout notre cœur et te prions de parler à nos cœurs ce matin, nous conduire par ton bon esprit et de nous instruire et nous attacher de tout cœur à toi, que nous puissions te dire sincèrement comme nous l'avons chanté, mon Jésus, je t'aime. Et nous te glorifions et t'exaltons de tout cœur au nom de Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Alors je vais demander à Bobby de venir pour un témoignage. Your turn, Bobby. Le prochain chant, c'est le 255. Est-ce que tu peux jeter un coup d'œil pour voir si ça te paraît bien? Donc, I'm going to say a few words and then I'll let you. You can stay there. Et donc, il y a un an, Josh m'a appelé et il a dit, voilà, il y a un jeune Américain qui veut venir vous aider. Est-ce que vous aurez besoin de lui? Alors, je ne savais pas l'année dernière où on en saurait, donc je lui ai dit peut-être que on aura de la peinture à faire dans l'église, etc. C'est un peu trop tôt, hein, voilà. Et donc, mais voilà, il nous aide avec plusieurs choses cette semaine, et notamment les enregistrements et des choses comme ça. Donc, on le remercie beaucoup d'être venu et de partager avec nous. Voilà. Merci. I guess I don't know everything that's been said, but I'm Bobby. It was terrible. It was terrible. Oh. And I am a friend of Josh and Leah Boyan, who Leah being Eric's daughter. Il s'appelle Bobby, il est ami de Josh et Léa Bouillon. And then I met them in Rochester and recently moved to Philadelphia. I grew up in the Philly area, and that's where I grew up in the Episcopalian Church. Et donc, il était dans la région de Rochester, c'est comme ça qu'il a rencontré, et maintenant il est à côté de Philadelphie, et c'est de là qu'il est originaire, et il a grandi dans l'église épiscopalienne, qui est une église américaine qui ressemble à l'église catholique. But it was in college in Rochester that I really came to know Christ and to know the work he's done for me and to receive salvation. Et c'est donc à la fac à Rochester que là j'ai vraiment rencontré le Seigneur et j'ai su ce qu'il a fait pour moi et pour mon salut. And in Rochester I got involved with Grace Church, which is the church Josh and Leah also go to, which is where I met them. Et donc à Rochester je me suis attaché à l'église Grâce où va Léa et Josh, c'est comme ça que je les ai rencontrés. And in the time I was there, it was very encouraging to just see the work of the church. I was in a church that was growing there, and there was a sister church, New City, that was doing just very good work, sharing the gospel in a difficult neighborhood. Exact. Et donc pendant que il était là, j'étais là, je suivais et je m'intéressais beaucoup au travail de l'Église et notamment à la création d'un nouveau site d'église qui s'appelle New City et qui est dans un quartier difficile. Et donc ça a été une belle découverte. And between seeing New City at a distance and helping in my church's youth group and serving as a deacon, I got to just see the church doing good work and transformative work in people's lives. Et donc, à travers ces différents groupes et ces différentes rencontres, j'ai vu vraiment la bénédiction que le Seigneur peut amener à travers ces églises dans la vie des gens qui en ont besoin. Voilà. And then a year ago, I moved back to the Philly area near family, and there I've been especially encouraged in seeing the missionary work that the church there has been doing, especially in the country of Uganda. Ah, et donc là où je suis revenu, donc dans la région de Philadelphie, je me suis joint évidemment à une autre église, et je me suis réjoui de voir le travail que fait cette église-là, notamment en Ouganda.
and their missionary work aside, I've also gotten to just see the church that I'm in is a pretty small church, but it's been growing a lot over the last few years, and in the last year I've gotten to see some of that growth. Et donc, cette église est assez petite pour les États-Unis, mais là, sur l'année récente, elle a bien grandi, et donc je me réjouis de cette croissance. And in getting the opportunity to come here and to see the church Leia grew up in, it's just been encouraging to see all of the Christians here and to hear about the ministry of the church and the growth that just across France there's been in the evangelical church. Et donc, je me réjouis d'être venu voir l'église où Léa a grandi et de voir les fidèles qui sont ici et le travail que le Seigneur fait ici et un petit peu ailleurs en France aussi. And it's been especially exciting, I think, to hear that across France there's been a lot of fellowship amongst the churches, it seems like. I've gotten to help with the Cap Biblio project, which I think Eric mentioned, and just in things like that where you have all of the churches across France partnering together in these works to share the gospel. Et donc, je me suis réjoui de voir la collaboration entre les églises, puisque notamment il va nous donner un coup de main pour le site internet de Cap Biblio et des choses comme ça. Et donc, Cap Biblio, c'est une association de membres de plein d'églises différentes. Et donc, ça montre la bénédiction de travailler ensemble pour l'œuvre de Dieu. Yeah, and so we're called to pray for the purity and the unity of the church, and I've been excited to see that here, and I look forward when I go home to getting to just tell the church in Philadelphia about that. Amen. Et donc, je me réjouis de l'unité de l'Église et je me réjouis de pouvoir, retourner en Philadelphie, parler à mon Église de ça. And give a great salutation to your church in close to Philadelphia, and it's a great blessing. Merci. Merci. Bobby. Merci d'être venu, parce que ça n'a pas été évident, mais il a réussi. Alors, le chant que j'ai choisi après, oui, le bonheur et la grâce, on ne le chante pas souvent, mais c'est parce qu'en fait, même à la guitare, j'arrive pas à le jouer, Jenny n'arrive pas à jouer au piano, donc on n'a pas l'enregistrement. Et donc j'ai demandé à Stéphane si c'est le jouer, on va voir ça. Mais jusqu'ici, il a toujours su jouer tout ce qu'on lui a proposé. Donc, je n'ai pas encore proposé le concerto d'Aranjuez, mais bon. Ah, mais voilà. Il y a un chrétien qui a fait un chant là-dessus, mais je ne l'ai pas sous la main. C'est ça. Pèlerin, j'irai loin de mon père, dans le froid et la nuit du péché. Maintenant je vis dans la lumière du bon berger qui m'a retrouvé. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il me conduit près des sources calmes. Je me repose dans son amour. Chaque jour il restaure mon âme.
m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es là. Je suis environné de ton bras fort, et ma coupe déborde de joie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel, j'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Bravo Stéphane. Ah oui, pas facile. Hein. 3 bémols et tout ça. Amen. Et donc vous avez vu les paroles, c'est le psaume 23. Hein, voilà, et donc c'est un frère qui a voulu faire un chant sur le psaume 23, mais il a, il a compliqué les choses. Mais c'est un très beau chant. Voilà, très beau chant. Alors, on va passer le panier pour les offrandes. Alors j'ai beaucoup de jeunes gens là aujourd'hui. Hein, donc, merci Seigneur. Et on va remercier le Seigneur des offrandes, de ce qu'il nous a donné pour sa gloire et pour l'honneur de son nom. Seigneur, sois exalté, béni et glorifié. Et nous te remercions de tout notre cœur, de ce que tu es fidèle, de ce que tu pourvois, de ce que tu bénis. Et de ce que nous venons de chanter, Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es là. Et tu prends soin de nous, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table en face de nos adversaires et nous exaltons et te célébrons de tout cœur. Bénis ces offrandes et ceux qui vont les faire en remerciement de tout ce que tu as donné pour nous. Nous t'exaltons au nom de Christ. Amen. Et donc, je vous salue aussi de la part de Annick et Bernard Boulan. Alors, ils sont déjà venus ici, mais il y a plusieurs années. Et de Dominique et Marie-Yvonne Pretzel, qui, eux, ne sont pas venus ici, mais qui sont des chers amis qui nous aiment beaucoup. Et ils viendront sans doute en septembre. Donc, on espère avoir la visite de tous ces amis en septembre. Et donc le prochain, c'est On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Là aussi, c'est un chant basé sur un texte de Michée. Voilà. Tu le connais, Stéphane? Non, on va. Il est pas très. Celui-là, normalement, il n'est pas compliqué. Voilà, c'est ça. Oui. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Deuxième fois. On t'a fait connaître aux hommes
ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Et ce passage est cité par Paul dans l'Épître aux Romains et dans d'autres endroits. Et c'est ce que Dieu demande à l'homme. Des fois, les gens s'inquiètent. Dans le monde, il y a des gens qui n'ont pas entendu l'Évangile. Oui, mais ils peuvent marcher humblement avec Dieu, s'adresser à Dieu, et il leur répondra. Il leur répondra. Voilà, il y a des gens qui s'imaginent que si moi je n'y vais pas, ça ne se fera pas. Eh bien, Dieu a les moyens de parler. Il a les moyens de parler à tout le monde et de partager l'Évangile avec chacun. Si même il faut envoyer un ange, il envoie un ange. Voilà. Mais il peut utiliser un corbeau, il peut utiliser un âne, il peut utiliser ce qu'il veut. Il est tout-puissant. Voilà. Amen. Et chacun qui le cherche et qui marche avec lui, il lui répondra. Alors le suivant, c'est Oui, tu es digne. On ne va pas pouvoir les chanter tous parce que l'heure tourne, mais oui, tu es digne. Et le suivant aussi, prosternez-vous. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Deuxième fois. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Amen. Tu es digne de régner dans notre cœur. Et donc le dernier, prosternez-vous devant votre roi. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Amen. Et donc on remercie Stéphane, Jenny, le jeune homme qui nous a aidés. Tu t'appelles comment? Clément. Le jeune homme pour les offrandes.
Rémi, et puis Suzanne avec la musique aussi. Voilà, on a remercié. Ça fait beaucoup de monde hein, pour faire un culte. Puis voilà, merci Seigneur. Et puis tous ceux qui ont chanté, tous ceux qui ont prié. Hein, merci Seigneur de votre participation. Alors on va ouvrir la Bible toujours en Acte 28. Oui, et on va faire un peu de projection si la technique veut marcher. C'est pas toujours. Voilà. Merci. Oh. Acte 28. Alors la dernière fois, nous avons traversé la tempête et cette fois-ci, nous suivons Paul dans son voyage. Donc on allait à Malte et là on arrive à Malte et on va voir ce que Paul a fait sur l'île de Malte. Donc où est-ce que j'ai ma tempête? Là voilà. Donc ça c'est un tableau de Turner. Hein, on va lire Acte 28, versets 1 à 7 déjà. Et comment, après être restés dans la tempête, ils sont restés combien de jours dans la tempête? Est-ce que vous vous souvenez? Combien de jours dans la tempête? 14 jours. Hein? Quelqu'un est déjà resté 14 jours dans une tempête? Hein, moi non plus, hein, juste 2 jours, c'était déjà bien. Hein. Alors, 28 verset 1, une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Et en fait, Malte, c'est Mélita, hein, le vrai nom. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune et ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Et donc, c'est arrivé sur l'île de Malte, donc dans une terrible tempête. Il ne veut plus bouger. Bon. Et cette tempête qui les a poussés pendant 14 jours. Alors j'ai la carte ici de la Méditerranée, hein, donc vous voyez qu'ils sont partis hein, d'ici de Crète, et la tempête les a poussés
par là directement jusqu'à l'île de Malte, qui est par là, là où il y a le R. Hein. Et donc, en 14 jours, ils ont été soufflés directement par le vent jusque-là. Hein. Et donc, ça a été une grande tempête, mais leur bateau aurait pu couler aussi. Hein. Le Seigneur les a préservés. Non seulement il les a préservés, mais il a préservé tous ceux qui étaient dans le bateau. Hein. Et je vous ai parlé il y a plusieurs mois d'un bateau qu'on est en train d'essayer de faire sortir. Il a coulé dans la Méditerranée par ici. Hein. Ce qui s'appelle le Bayesian. C'était le voilier qui avait le plus haut mât au monde. Hein, et qui a coulé dans une tempête marine. Il est tombé au fond de l'eau. Et ils n'ont pas encore réussi à le sortir de l'eau. Hein, parce que c'est une région un peu difficile. Et ce bateau était à l'arrêt. Hein, donc à l'arrêt, dans une tempête en Méditerranée, vous pouvez couler. Alors imaginez, soufflé par le vent pendant 14 jours, hein, c'est une grâce de Dieu qu'ils aient survécu. Hein. Et donc ils sont arrivés sur l'île de Malte. Et les barbares, alors pourquoi il y a écrit le mot barbare? Qu'est-ce que c'est un barbare? Alors un étranger, oui. Pour les Grecs, hein, parce que c'est Luc qui écrit en tant que grec, hein, et donc pour les Grecs, tous ceux qui n'avaient pas la langue, la culture grecque étaient des barbares. Voilà. Donc, juifs, romains, n'importe quoi, vous étiez barbares. Donc pour eux, ces gens étaient barbares. Et ils nous témoignent une bienveillance peu commune. Mais vous voyez, ils étaient appelés barbares, mais ils étaient très hospitaliers, puisque au lieu de leur voler tout ce qu'ils avaient, bon, ils n'avaient peut-être plus grand-chose, ils les ont recueillis et leur ont sauvé la vie en allumant un feu et en les accueillant de façon tout à fait bienveillante. Hein. Et donc Paul a ramassé un tas de broussailles pour le mettre dans le feu, et voilà qu'une vipère s'est attachée à sa main, et quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, certainement cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Hein, voilà. Et c'est effectivement, hein, le serpent est dans la Bible, alors ça vous le savez, hein, le serpent est une image de... Hein? Voilà, de Satan, du mal, de l'adversaire. Il a beaucoup de noms dans la Bible, hein. Il y en a des gros et des petits, mais c'est toujours le mal et l'adversaire. Hein. Et donc, vous avez celui du Jardin d'Éden, et ça c'est au début, et dans l'Apocalypse, il y a plusieurs serpents, mais en Apocalypse, il est écrit, il est vaincu, et on le lira tout à l'heure, hein, il est vaincu, et donc le serpent ancien est vaincu. Hein. Et puis, même Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent. Quel serpent est-ce qu'il a fait, Moïse? Un serpent d'airain. Donc, c'est quoi l'airain? C'est un métal qui est proche du bronze. Et ce métal existe toujours et on s'en sert pour fabriquer... Hein, c'est en Normandie en plus, hein, des cloches. Les cloches de... Comment ça s'appelle? Villedieu-les-Poêles sont faites en airain. Hein, et donc c'est proche du bronze, mais il y a plus de cuivre et ça permet à ce que la sonnerie soit meilleure. Hein. Et elles sont faites, là vous savez, ils ont refait celle de Notre-Dame, ils ont refait celle de Bayeux. Et j'ai même vu, j'ai visité la fonderie là-bas quand ils faisaient les cloches de Notre-Dame. Donc il y en avait une qui était déjà sortie. Il y en a une autre qui était en train de couler. Et donc, ils amènent des barres comme ça des différents métaux. Et il faut faire chauffer pendant plus de 24 heures pour que ça arrive à la bonne température. Et ensuite, il y a la coulée. Et la cloche, elle est où? Elle est sous la terre. Donc, ils font un moule de la cloche en cire. Et puis, le métal en fusion descend là-dedans, sous la terre.
Et la cire fond évidemment avec ce qui arrive. Et si c'est bien fait, ça leur fait une belle cloche en dessous. Mais ils sont jamais sûrs, hein, donc c'est vraiment une aventure à chaque fois. Et donc ils ont réussi à faire ces cloches en airain. Et donc l'airain, c'est un métal qui a la meilleure sonorité et qui, dans le serpent d'airain, ce serpent d'airain, qui était sur une perche, eh bien, grâce à Jean 3,16, nous savons que ce serpent signifiait, c'était une prophétie de Jésus-Christ. Et donc, puisque Jésus lui-même a dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de Dieu soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc, le serpent est vaincu, et c'est la victoire du serpent qui donne la victoire aux chrétiens. Mais voilà que Paul, arrivant sur l'île de Malte, il vient d'échapper à une tempête de 14 jours en Méditerranée, et voilà qu'il est mordu par le serpent, parce que le diable comprend qu'ils ont été envoyés sur cette île pour une raison, hein, et effectivement, et il dit, je veux tuer Paul pour que les gens là ne se convertissent pas. Sauf que il a été mordu, il a fait tomber le serpent, et rien ne lui est arrivé, et donc ils ont dit, mais c'est un dieu, hein. Et donc, il n'était pas un dieu. Mais ensuite, à partir du verset 7, il a pu visiter tous les malades de l'île et guérir tous les malades de l'île. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Mais j'aimerais vous dire à chacun, d'abord, avant de parler de cela, que le serpent est vaincu. Hein. Et Jésus a dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Jean 16, 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Est-ce que Jésus a dit, « Vous n'aurez pas de tribulations dans le monde ?» Non, il a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, j'ai vaincu le monde, pour ceux qui sont des grammairiens, c'est à quel temps? Au passé, c'est fait. Hein. Et donc le Seigneur est déjà vainqueur, il a déjà vaincu. Et nous, quand les circonstances négatives nous arrivent, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, viens au secours. Viens à mon secours, mais on a l'impression que on va se faire avoir, que ça va mal se finir. Hein. Or Jésus, lui, il dit, j'ai déjà vaincu. Hein. Quand Jésus était sur le bateau dans la tempête, et que... il est parti. Et que il dormait. Hein, il dormait. Eh bien, pour lui, la tempête était déjà calmée. Hein. Mais les disciples, eux, ils avaient peur de mourir. Ils l'ont secoué, ils ont dit, Seigneur, réveille-toi, tu vois bien que nous allons mourir. Et lui, non, il dormait. Il dormait parce qu'il savait déjà que la victoire était là. C'était déjà fait dans le passé. Nous vivons dans le présent. Mais lui, il est déjà dans le passé. J'ai déjà vaincu le monde. Le monde est vaincu. Hein. 1 Jean 2,13. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Et le verset suivant, Jean redit la même chose. Je vous ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le malin. Hein. Et en Apocalypse, c'est là où on a toutes les proclamations de la victoire. Apocalypse 3, 21, Apocalypse 5, 5, Apocalypse 12, 11, Apocalypse 5, 2. On ne va pas tous les dire. Hein. Mais le Seigneur dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu. Et je me suis assis sur mon trône. Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, la parole du témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Hein. Et donc, c'est pour ça que Jésus a toujours dit, c'est une des phrases qu'il dit le plus souvent, ne crains pas. Hein, ne crains pas. N'aie pas peur. Hein, ne crains pas. Crois seulement. Hein, ça, c'est quand il a ressuscité une jeune fille.
et elle sera sauvée. Hein. Et Paul nous dit en Romains, là on va le prendre quand même, hein, Romains 8, 37. Vous voyez, j'ai beaucoup de versets, on ne peut pas les prendre tous, mais celui-là on peut le prendre, Romains 8, 37. Il faudrait lire tout le chapitre, mais vous le lirez chez vous. Hein. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Hein. Et c'est, on peut dire, Romains 8, le chapitre du triomphe. Hein. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ dans toutes ces choses. Nous sommes même plus que vainqueurs. Alors, ça, normalement, ça devrait plaire en français parce qu'on est toujours plus fort que tout le monde. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, plus que vainqueur? Ah oui, là, vous ne savez pas. Hein. Alors, vainqueur, qu'est-ce que ça... Hein? Ah oui, mais... aux Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il a, le vainqueur? Une médaille d'or. Hein. Donc, lui, il est vainqueur. Mais plus que vainqueur, c'est si tout le monde a la médaille d'or. Voilà. Parce que nous, on a l'or, l'argent, le bronze, et puis le rien du tout. Hein, voilà. Mais avec le Seigneur, tous ceux qui lui appartiennent sont tous vainqueurs, s'ils sont fidèles jusqu'au bout. Et donc, grâce à ça, on est plus que vainqueurs, parce que notre victoire n'écrase pas les autres. Celui qui a gagné la médaille, il est content, il est fier. Et celui qui est arrivé en dernier, il est quoi? Hein, déçu, il est rien du tout, alors qu'il s'est entraîné peut-être plus que celui qui a gagné, mais il a moins de compétences physiques. Dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Hein. Et donc, ça veut dire que nous gagnons tous. Hein. Et il n'y a pas certains meilleurs que d'autres. Non, nous sommes plus que vainqueurs. Et ça, c'est tout à fait merveilleux. Et puis, il y a un petit détail là que je vais vous faire remarquer, mais pas très longtemps. Ils ont dit... il faut que je revienne à Actes chapitre 28. Ils ont parlé de la justice. Alors... aujourd'hui, on parle tout le temps de la justice. Qu'est-ce que c'est la justice pour nous aujourd'hui? Et voilà, le système judiciaire avec les juges, les tribunaux, les avocats et tout le bazar. Hein. Et ça, pour nous, c'est ça la justice. Mais pour les gens à cette époque-là, la justice, c'était une divinité. Et c'était une divinité qui faisait que il y avait toujours une justice. D'ailleurs, il y a des gens qui le disent, il y a toujours une justice. Hein. Et donc, les gens étaient convaincus que si tu faisais le mal, tôt ou tard, tu le paierais. Hein. Et cette divinité s'appelait... Hein. C'était pour eux une divinité qui s'appelait la justice. Voilà. Et donc, quand ils ont vu que Paul... a été mordu par le serpent, ils ont dit c'est la justice qui n'a pas voulu qu'il vive parce que il avait sans doute commis un crime, hein, puisque dans le bateau il y avait des prisonniers. Et cette divinité s'appelait d'ailleurs Dike, la justice. Hein. Mais quand ils ont vu qu'il a survécu, ils ont compris qu'il n'était pas coupable, il n'avait commis aucun crime. Même nous lisons que Paul ne ressentit aucun mal. Si un serpent vous mord, est-ce que vous allez ressentir quelque chose? Même bien, même beaucoup. Hein. Il y en a qui même ont mal quand un moustique les pique. Hein. C'est pas grand-chose. Hein. Mais il y en a qui ont même mal avec ça. Hein. Eh bien, il n'a ressenti aucun mal et il a été guéri. Et ensuite, il a imposé les mains, verset 8, aux malades. Un malade, le père de Publius, et il a été guéri. Et verset 9, les autres malades de l'île sont venus le voir et ils ont été guéris. Alors, c'est un phénomène étonnant ce qui s'est passé sur l'île de Malte, puisque précédemment, dans les voyages de Paul, lorsqu'il était dans les pays grecs, il n'y avait aucun miracle, aucune guérison. Et tout d'un coup, sur l'île de Malte, il guérit tous les malades.
hein. Eh bien, c'est l'accomplissement d'un petit passage dans la Bible, c'est Marc chapitre 16, c'est le dernier chapitre de Marc, et c'est un petit passage que les chrétiens n'aiment pas beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas, mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Hein, le dernier chapitre de Marc, chapitre 16, versets 15 à 18, il leur dit « Allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur sera pas fait de mal, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Alors, il y a une incompréhension sur ce passage. On voit que ça s'est passé ici, sur l'île de Malte, hein, ce qui est écrit là. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent mal ce passage. Pourquoi ? Hein ? Confusion. Il y a une confusion parce qu'ils comprennent à chaque fois qu'ils imposeront les mains, les malades seront guéris. Est-ce que c'est ça qui est écrit ? Ben, regardez la Bible. Hein. Non, c'est écrit, ils le feront. Hein. Ça arrivera, mais pas à chaque fois. Hein. Et j'ai plein de collègues pasteurs dans les églises pentecôtistes, etc. Ils sont découragés de la guérison parce qu'ils ont cru que c'était à chaque fois. Hein. Or, c'est pas à chaque fois. Hein. C'est quand Dieu le veut. C'est quand Dieu le veut. Et pareil pour les serpents, si vous vous amusez à vous faire mordre par les serpents, ça va peut-être mal se passer. Mais quand Dieu le veut, ça ne vous fait rien du tout. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a les breuvages mortels. Si vous vous amusez à boire du poison, qu'est-ce qui va vous arriver ? Ça va pas aller, hein. Voilà. Sauf, et ça c'est souvent arrivé à des missionnaires, on a essayé de les empoisonner, de leur faire boire des breuvages mortels, et ils n'en sont pas morts, et donc ça a été un miracle. Là, les gens ont dit, ah bon, on les a empoisonnés et ils sont vivants. Là, c'est un témoignage. Mais si vous vous empoisonnez vous-même, ça va pas marcher. Hein, voilà. Et donc, souvent, les gens comprennent mal ce passage et s'imaginent que ça veut dire à chaque fois que. Ça dit pas à chaque fois que, ça dit ça va se passer. Mais ça va pas se passer à tous les coups. Hein. Et donc, c'est quand on sert le Seigneur et que on est dans sa volonté que ces choses peuvent arriver. Mais ça ne va pas arriver à chaque fois, ce ne sera pas systématique. Et donc c'est pour ça que les gens n'aiment pas ce passage, parce qu'il y en a qui croient que c'est tout le temps et ils sont déçus parce que c'est pas tout le temps. Alors il y en a qui disent, eh ben, puisque c'est pas tout le temps, c'est jamais. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Ça arrive de temps en temps parce que Dieu le veut et qu'il permet que des gens soient sauvés grâce à ça. Mais c'est pas du tout promis que ça arrivera à tous les coups et que tous les malades seront guéris, sinon il n'y a plus qu'à venir visiter. Si Paul... s'il se passait la même chose que sur l'île de Malte, Paul va à l'hôpital de Bayeux et puis tout le monde sort de l'hôpital. Hein. C'est ce qu'il a fait à l'île de Malte. Hein. Voilà, hein. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça peut arriver quelque part, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. Et donc, le Seigneur... donc c'est pour ça qu'il y a une mauvaise compréhension sur ce passage. Hein, voilà. Et donc... Le diable a fait tout ce qu'il a pu pour bloquer l'évangélisation de l'île de Malte, mais il n'a pas réussi. Et donc, là, l'ordinateur ne veut pas changer de photo, donc je ne peux pas vous montrer. Hein. Mais Jean-Guy, hein, je vous avais montré il y a quelques semaines, a visité l'île de Malte et il m'a ramené plein de photos. Et donc, et c'est une île qui est couverte d'églises. Hein. Il y a des chrétiens. Et les chrétiens de l'île de Malte sont les descendants de ceux qui ont été évangélisés par l'apôtre Paul. Hein. Et donc ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir une église qui remonte à l'apôtre Paul. Et il y a des plaques écrites en latin qui disent « On remercie l'apôtre Paul d'être venu et d'avoir... et même ici, j'ai les photos de l'endroit où il a fait naufrage même. Il ne veut pas changer de photo, donc c'est comme ça. Et donc,
le Seigneur a fait ici quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur a toute autorité. Hein. C'est ce que nous lisons en Colossiens 2, 14 et 15. Hein. Et ça, nous l'oublions souvent. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et donc ces gens de l'île de Malte, ils avaient tout un tas de superstitions, tout un tas de croyances, et tout a été balayé en 3 mois seulement par la puissance de l'Évangile. Et ils se sont convertis et leur vie a été complètement transformée. Hein. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Hein. Et le Seigneur le fait. Et il continue à le faire. Hein. Il y a des pays dans le monde où les gens se convertissent en grand nombre et où la puissance du Seigneur se manifeste extraordinairement. Et c'est arrivé chez nous aussi, hein, mais il y a quelques centaines d'années, en France aussi, même en Normandie, il y a eu des conversions en masse hein, pour le Seigneur, et ça a été quelque chose de tout à fait remarquable. Hein, voilà. Et donc, le Seigneur, 1 Jean 4, 1 à 4, on l'a déjà lu, « Petits enfants, vous les avez vaincus, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors, je vais dire quelques mots en anglais pour nos visiteurs anglophones. Hop. So we're in the book of Acts, chapter 28, and we're talking about what happened on the Isle of Malta. And so when they arrived there at the Isle of Malta, there was a storm, 14-day storm, and they arrived there, and they all survived because Paul had received the revelation that they were all going to survive. And so let's read Acts 28, verse 1. When they were escaped, they knew that the island called Melita, that's the real name of the island, and the barbarous people showed us no little kindness, for they kindled a fire and received every one of us because of the present rain and because of the cold. And when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, there came a viper out of the heat and fastened onto his hand. And when the barbarians saw the venomous beast hang on his hand, they said among themselves, "No doubt this man is a murderer, whom though he hath escaped the sea, yet vengeance suffereth not to live." And he shook off the beast into the fire and felt no harm. Howbeit they looked when he should have swollen and fallen down dead suddenly, but after that they had looked a great while, and saw no harm come to him, and changed their minds, and said that he was a god. And so this is what we've been talking about, and we see that after this storm that I showed in the picture here, that was a 14-day storm, and it pushed them from the island of Crete all the way out to here where the island of Malta, or Melita is, which is the real name of the island. And it should have killed them because there were, like today, there were frequent sinkings in the Mediterranean, but they were saved and because of the protection of God. And when they arrived, the people received them very friendly, and but Paul was stung by a viper, and but he didn't die, and on the contrary, he escaped, and it was a great blessing. And what I used as an illustration is the fact that when we serve God, we are fighting against the viper, or the serpent that in the Bible, of course, is
symbol of Satan since the Garden of Eden until now. And the Lord says that as Paul triumphed, we also triumph. In John 16:33, I told you these things so that you have peace in me. You shall have tribulations in the world, but take courage. I have, I forget the word in English. Triumphed over the world. I think I'm going to check it. John 16:33. Huh? It's overcome. Overcome. Thank you. I forgot that one. I have overcome the world. That's it. So the Lord says that don't be afraid of the serpent. You are more than conquerors in Jesus Christ. And in John 1 John 2:13, it also says you have vanquished the evil one, and you have vanquished Satan. And in Revelation, we say that the ancient serpent is vanquished, and that we have overcome the evil one. And that's a great blessing we have in the Lord Jesus Christ, that we are more than conquerors through the Lord Jesus Christ. And so it's something that Jesus often said, Luke 8:50, but he said it in many circumstances, fear not, and believed, and she will be saved. And that's when the young girl was resurrected from the dead. And so the Lord says, do not fear, because I have already vanquished. And the tense we have here in English and in French is a past tense. It's already done in the past. The victory is already there. We are already more than conquerors through the Lord Jesus Christ. And so that's a great blessing. And we also see here that they talk about a divinity that's called vengeance. Yet vengeance suffered not to live. That's verse 4. And in Greek, it's the divinity means justice. And they believe that there was a divinity that if ever you had done something evil, you would be punished sooner or later by this divinity. And so they thought that since Paul had escaped the storm, but that maybe he was a criminal because there were many prisoners on the ship, then they thought that maybe he was going to die because of what he had done. But when instead of dying he had no harm, they said, oh, then he's a god. And so they were going to worship him, but they didn't do that. And then Paul visited the father of Publius, and he was sick, and Paul prayed for him, laid his hands on him, and he was healed. And not only was this man healed, but also many other people on the island came and were healed. And so it's a great blessing to see that all the sick in the island of Malta were healed. And that's something we talked about because in the book of Mark, there's a verse that says they will impose hands on people and they will be healed. And that's what happens here. But some people today believe that the verse says this is going to happen every time, all the time. Well, it's not going to happen every time, all the time. It only happens in certain circumstances when the Lord wants to save people, and this what happened on the Isle of Malta. All the diseased people were healed, and Paul started the church there. He just stayed only 3 months, and the church started, and the church is still there today. I have many pictures of the Isle of Malta with many churches, and even a boat that's called the Grace of God. But the pride that the people of Malta have is that their church was started by the Apostle Paul himself. And so that's a big privilege that many people don't have. Huh? And so so you can visit Malta. It's a beautiful island, and there's even the bay that's called St. Paul's Bay, where the Apostle Paul
had a shipwreck, and I have the picture of that, but my pictures are not working today. And so, but the Lord says that He has all authority. And I'll read this in English, Colossians chapter 2, verses 14 and 15, because I don't know how the words are in English. Nothing, yes, blotting out the handwritten of ordinance that was against us, which was contrary to us, and took it out on the way, nailing it to the cross, and having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. And so the Lord Jesus Christ, when He died on the cross, already triumphed. It's already done in the past, over principalities, powers, and the evil one. And now we are free in the Lord Jesus Christ, and we are free to live a life of blessing and to be a blessing to other people, and to, with the authority of the Lord Jesus Christ, to share His salvation to all human beings, and to be a blessing to the world. So that's a great privilege we have, and we pray that the Lord keeps on helping us in this work of sharing and spreading the gospel, and knowing that we are more than conquerors through Christ who freed us. And so that's something absolutely wonderful. So, switching back to French, je reviens en français. Et donc, merci Seigneur, hein, l'apôtre Paul a été béni à Malte. Après, nous le verrons aller jusqu'à Rome. Hein, et là, tout le long de son voyage à Rome, si vous traversez l'Italie, vous pouvez le suivre très simplement, parce qu'il a suivi la voie Appienne. C'est une route qui est toujours là en Italie. Et il y a des églises tout le long de la route en l'honneur de Saint Paul qui est passé là. Et il est allé jusqu'à Rome. Mais là, pendant 3 mois sur l'île de Malte, grâce à cette tempête qui les a amenés là, eh bien, le Seigneur a sauvé les habitants de l'île, non seulement de leur maladie, mais de la perdition, et leur vie a changé complètement. Et ils sont devenus chrétiens, et c'est quelque chose de merveilleux, et que le Seigneur nous dirige et nous conduise, nous aussi, dans la victoire, et en étant plus que vainqueurs dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour conclure. Seigneur éternel, que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Nous te remercions de ton amour immense, de ton intervention puissante, de ce que tu les as sauvés de cette terrible tempête. Tous ceux qui étaient dans le navire ont été sauvés, de ce que tu as sauvé les habitants de l'île de Malte, et tous les malades et tous ceux qui étaient perdus, tu les as sauvés, et nous te remercions. Et nous te prions de nous conduire, nous aussi, dans une foi constante et fidèle, sachant que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui nous a sauvés, et de ce que nous avons cette victoire dans le Seigneur Jésus-Christ, et nous te glorifions de ce que tu nous donnes la victoire, et que tu interviens puissamment dans nos vies et dans nos cœurs. Nous te glorifions au nom de Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Je vous invite à chanter avec Jenny. You can play that. Yeah. Et après, tous ceux qui peuvent rester pour manger ensemble sont bienvenus. Eh oui, ça marche. On va chanter 2 strophes. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées.
Seigneur, de jour en jour, montre-moi comment être obéissant. Amen. Mélodie maori. Voilà. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde cette semaine.